Souvenir, souvenir. Rappelez-vous, quand vous étiez plus petit, ces petits flacons qui permettaient de faire des bulles de savon. C'était super cool, hein? Bon, vous êtes moins petit, mais reconnaissez que ça vous arrive quand vous êtes dans votre bain de jouer avec ces fameuses bulles, non? Bon, allez, on dira rien. En tout cas, on a tous en mémoire ce caractère éphémère des bulles de savon. Elles disparaissaient vraiment trop rapidement, surtout lorsqu'on voulait les attraper. Oh, pas si fort quand même. Les molécules d'eau, au passage, tiens, un petit rappel, H2O. Et les molécules d'air ne s'aiment pas du tout. Eh ouais, c'est comme ça, faut faire avec. Pourtant, une bulle, c'est de l'eau, de l'air et du savon, non? Eh bien, figurez-vous que la fine pellicule de savon emprisonne les molécules d'air de façon stratégique. Eh ouais, sous la forme d'une sphère. Tout bon prof de maths vous dira que c'est la sphère qui est la mieux placée des formes géométriques pour minimiser la surface de contact. En physique, on appelle ce phénomène la tension superficielle. Et pour expliquer la tension superficielle, on peut remercier les super-pouvoirs de... Mais non, pas elle. Je parlais de la molécule de tensioactif. En effet, la molécule de tensioactif a un pouvoir extraordinaire puisqu'elle aime l'eau et en même temps, elle n'aime pas l'eau. C'est dingue ça. Et oui, notre super-héroïne dispose d'une tête qui adore l'eau. On dit qu'elle est hydrophile. Par contre, son grand corps, qui est constitué d'une chaîne de carbone et d'hydrogène, déteste l'eau. Il est hydrophobe. Donc dans ma bulle, c'est le savon qui crée le lien entre l'eau et l'air. Bah oui, le savon est constitué de molécules de tensioactifs. Si, regardez bien, regardez de plus près. Oh mais c'est super ça. On peut expliquer le principe de la lessive. Les particules de savon orientent leurs parties qui détestent l'eau dans la graisse et s'insinuent entre le tissu et la graisse. La graisse se retrouve alors en suspension sous forme de petits globules appelés micelles. Et ceux-ci seront éjectés lors du rinçage. Les tensioactifs sont quand même trop forts, parce qu'ils vont permettre de mélanger deux liquides qui ne s'aiment pas du tout, c'est-à-dire deux liquides non miscibles, en créant une émulsion. Une émulsion, c'est une dispersion de particules très fines d'un liquide dans un autre. Ici, on observe une dispersion des particules d'huile dans de l'eau. Des frites à la mayonnaise, quel bonheur! Eh bien, la mayonnaise, c'est une émulsion huile dans l'eau. Ah, mais pour ça, il faut un tensioactif. Et vous savez qui est-ce qui tient le rôle du tensioactif? Eh bien, c'est le jaune d'œuf. Ah, ça m'a épuisé tout ça. Je vais reprendre des forces. Un petit coquille dans un verre de lait. Bon, excusez-moi, j'ai craqué. J'ai soufflé avec une paille dans mon verre de lait. Oh, mais c'est marrant, il y a des bulles qui sont restées prisonnières. Eh, réveillez-vous! Ça veut dire qu'il y a des molécules de tensioactifs dans le lait. Le lait contient de l'eau et des lipides, c'est-à-dire du gras. Or, les deux phases devraient se dissocier puisque l'eau et le gras, ça se mélange pas. Or, vous voyez bien que dans le lait, les deux phases ne sont pas distinctes. Le lait est donc bien une émulsion. Mais quelle est la molécule qui présente les propriétés tensioactives? Eh bien, ce sont les protéines qui sont constituées essentiellement de la caséine. Et si je vous disais que j'ai une astuce pour récupérer la caséine du lait? Pour cela, on chauffe environ 500 ml de lait sans le faire bouillir. On peut même ajouter du colorant alimentaire pour lui donner une jolie couleur. On ajoute ensuite une cuillère à soupe de vinaigre. Des grumeaux vont alors apparaître, ce qui est normal puisque l'ajout d'une substance acide comme le vinaigre va bousculer l'équilibre de l'émulsion et précipiter les molécules de caséine au fond du récipient. On filtre et on obtient la pâte que l'on peut placer dans des petits moules. Une fois filtrées et séchées, les molécules de caséine vont se lier entre elles par leurs parties hydrophobes comme des scratchs, en créant une longue chaîne de molécules, c'est-à-dire un polymère. On a donc obtenu un polymère bio, le plastique de lait, encore appelé galalite ou pierre de lait. Bon, on est passé de la bulle de savon au plastique biodégradable. C'est pas si mal. Je crois qu'on peut aller buller maintenant.